Alors voilà, Mathurin. Je fais une vidéo aujourd'hui sur la session invitée de ton ordinateur. C'est pour te dire une chose. Tout d'abord, hier matin, lorsque je me suis réveillé, quand je suis sorti de mon lit, je me suis rendu compte d'une chose. C'est là que tout a commencé. Alors, je suis sorti de chez moi. Je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. Puis j'ai pensé à toi. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de Mathurin. Alors, j'ai essayé d'appeler chez toi. J'ai quelqu'un que je connais pas qui m'a répondu. Mais est-ce que Mathurin est là? Et non, Mathurin est pas là. Alors je me suis dit, Mathurin est pas là. J'ai appelé sur son portable, hein. Puis on me dit, son numéro n'est pas attribué. Alors, je retourne chez moi. Je me suis dit, je vais t'envoyer une lettre. Alors, j'ai écrit une lettre. Déjà, j'avais plus d'encre. Alors, je suis retourné au magasin, j'ai acheté de l'encre. Sauf qu'il avait gâché mon beau papier. Alors, j'ai racheté un beau papier aussi. Donc, je vais à la poste. Je vais acheter des timbres. Quand je vais acheter des timbres, on me dit c'est 2 €. J'avais qu'1,90 € sur moi. Alors, je peux rien faire avec 1,90 €. Alors, j'étais demandé, je suis tombé sur une personne sympathique dans la rue, il m'a dit, 2 €, hein. Moi, j'ai dit, alors, il pas acheté les timbres. Alors, j'écris ton nom et ton adresse sur l'enveloppe. Puis, j'envoie. Là, 3 jours plus tard, quand je me réveille, chez moi, je vois mon courrier dans ma boîte aux lettres. Et la lettre était dans ma boîte. J'ai écrit, adresse inconnue, destinataire désiré n'existe pas. Alors, je me dis, mais il y a un problème. Mathurin a disparu. Alors, j'ai appelé ta sœur. Je lui ai dit, écoute, Sofiane, j'ai un problème, je sais pas où est Mathurin. Je sais c'est qui Mathurin. Il m'a dit, c'est ton frère. Mais non, mon frère s'appelle Moïse. Je ne connais pas de Mathurin. Je me suis dit, mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Puis là, je me suis réveillé. J'étais attaché dans un lit, dans un hôpital psychiatrique, et on m'a dit, qui est Mathurin? J'ai dit, je sais pas, c'est mon ami. Il me dit, mais vous connaissez pas de Mathurin? Jamais Mathurin est venu. Et moi, je croyais que tu existais, Mathurin. Mais tu n'existes pas. Alors, tu dois être une invention de ma tête. Donc, vu que tu es quand même quelqu'un de parfait, je pense, j'estime que tu es une invention parfaite. Parce que je suis quand même un grand artiste. Alors voilà, maintenant, j'aimerais bien demander une faveur à tes parents. C'est qu'ils te créent, parce que j'aimerais bien que tu existes vraiment, Mathurin. Alors là, ton père et ta mère, ils ont fait ce qu'il fallait. Et 9 mois plus tard, tu es né. Et comme tu es né, on a décidé de t'appeler Mathurin. Et puis alors tu as grandi, au fur et à mesure des années, tu devenais un beau, charmant jeune homme. Et alors là, je me suis levé le matin, je me suis dit, mais Mathurin existe. Alors, je peux l'appeler. Alors je l'ai appelé, il m'a répondu. Il m'a fait bonjour Grégory. Je dis oui, Mathurin, c'est moi. Il m'a dit oui. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Je dis, mais tout va bien. Mais d'habitude, quand tu m'appelles, c'est quelque chose ne va pas. Je dis non, aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil, j'ai juste envie d'avoir de tes nouvelles. Et puis, donc, ensuite, on s'est vu. On a bu un verre ensemble. Tu m'as dit, écoute Greg, faut que tu vois un truc. Il n'existe pas. Je ne suis une pure invention de ta tête. Là, j'ai commencé à me dire, attends, je commence à se foutre de ma gueule, celui-là, hein. Alors, bon, je suis retourné à l'hôpital psychiatrique et j'ai dit, écoutez, je crois qu'il y aura un problème. Ils m'ont dit, problème?
Parce que vous avez qu'un seul problème. Vous êtes un problème. Je dis, bon, ben, écoute, c'est comme ça, il fallait me tirer une balle, hein. Alors, j'ai voulu aller me tirer une balle. Forcément, le chargeur était vide. Alors, je me suis pas tiré une balle. Du coup, je voulais me jeter d'un pont. Alors, je me suis jeté d'un pont, mais je suis tombé dans l'eau. Je me suis pas noyé. On m'a récupéré au bord de l'eau. Puis ensuite, on m'a amené ici. On m'a demandé de témoigner pourquoi j'avais fait ça. Alors, j'ai tout expliqué. Maintenant, je suis là, en train de t'expliquer toute mon histoire. Je me dis que j'espère qu'un jour, tu vas la voir, et tu auras perdu 5 minutes et 41 secondes de ta vie. Voilà.